Le PSG a enfin remporté sa première Ligue des Champions après 55 ans d'attente. Le Paris Saint-Germain a fait une démonstration de football hier soir à Munich et a très clairement mis à genoux le monde entier, l'Europe entière. Le Paris Saint-Germain remporte sa première Ligue des Champions contre l'Inter de Milan, 5-0. Une manita, un jeu exceptionnel, des joueurs exceptionnels, un entraîneur exceptionnel. Le Paris Saint-Germain a jamais les premiers à avoir remporté 2 Coupes d'Europe, à jamais les premiers à avoir remporté une Ligue des Champions avec 17 matchs, à jamais les premiers à coller un 5-0 à un adversaire en finale de Champions League. Le PSG a enfin gagné la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique l'ont emporté 5-0 sur l'Inter de Milan au terme d'un match maîtrisé à 100%. De la première à la 90e minute de jeu, l'Inter de Milan n'a pas existé. La jeunesse et la folie du Paris Saint-Germain contre la rigueur défensive de l'Inter de Milan, cette finale de la Ligue des Champions 2025 offrait une belle opposition de style sur le papier, mais les Parisiens n'avaient pas peur du match et de leur adversaire italien. Ils étouffaient l'Inter par un pressing intense et les buts sont arrivés très très rapidement. Vite, Doué servait Achraf Hakimi pour le 1-0. L'Inter devait se livrer et ouvrait des espaces dans son dos. Les attaquants parisiens en ont profité et Désiré Doué doublait la mise avec une frappe déviée. Les attaquants interistes étaient bien contenus par une défense parisienne qui a vraiment été surprenante, qui ne tremblait que sur ses relances ratées. Donc Paris était vraiment son propre ennemi hier, quand Paris était un petit peu en danger, mais n'a pas beaucoup été. Après le repos, après la deuxième mi-temps, les remplacements de Simone Inzaghi ne changeaient pas le scénario de cette finale. Le Paris Saint-Germain jouait à sa main et a enfoncé le clou très rapidement. Sur une remontée de balle rapide, Désiré Doué s'offre le doublé. Puis les contres assassins du Paris Saint-Germain aboutissaient très clairement. La facture pour l'Inter de Milan, Kvaratskhelia et Mayulu faisait monter le score à 5-0. Donc le plus large score en finale de Ligue des Champions, 14 ans après le rachat du Paris Saint-Germain par Qatar Sport Investments. Le club de la capitale est entré dans une nouvelle ère alors que certains craignaient le pire pour ce Paris Saint-Germain après le départ de Kylian Mbappé. Et ben voilà, on a vu que le départ de Kylian Mbappé a fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Le départ de Neymar, le départ de Mbappé, le départ de Messi, le départ de Marco Verratti, le départ de Sergio Ramos, l'arrivée de Luis Enrique a été la meilleure chose qu'il pouvait arriver au Paris Saint-Germain. Et bravo à Monsieur Enrique, un meneur d'hommes. Très clairement, un meneur d'hommes. Et c'est du très grand art ce qui s'est passé hier soir. Alors on va parler maintenant de la suite pour le Paris Saint-Germain et surtout des anti-parisiens, que ce soit les Marseillais, les Lyonnais et aussi les Espagnols. Voilà, le PSG a gagné la Ligue des Champions en corrigeant l'Inter 5-0, une performance collective qui a impressionné les observateurs en Europe. Néanmoins, en Espagne, on relativise ce triomphe en rappelant les lourds investissements consentis par le club parisien. Alors, le Paris Saint-Germain est sur le toit de l'Europe et de quelle manière les Parisiens ont offert une leçon de football à l'Inter Milan, terrassé 5-0 à Munich. La jeune équipe parisienne bat le record de la plus large victoire en finale de Ligue des Champions sur 70 ans de compétition avec son pressing étouffant et sa qualité technique. Ce PSG a enchanté la plupart des observateurs. Difficile de parler de titre au rabais pour les Parisiens qui ont peut-être posé les bases d'une domination future dans la plus grande des compétitions européennes. Un concert de louanges auquel ne participe pas forcément le média madrilène AS. Le célèbre quotidien sportif espagnol a ironisé sur les moyens investis par QSI pour atteindre son objectif de Ligue des Champions, démarrant très clairement, c'est marrant, démarrant son analyse du match par un titre un brin provocateur, une Ligue des Champions à 2 milliards d'euros. Toutefois, le quotidien madrilène n'a pas voulu tout jeter dans ce succès parisien et a loué le travail colossal de Luis Enrique, génie tactique incompris dans son propre pays. Luis Enrique a fait ce que personne avant lui n'avait fait, placer le PSG là où il n'avait jamais été auparavant, sur l'hôtel destiné aux plus grands après une dépense monstrueuse, oui, avec un état derrière aussi, mais avec lui aux commandes, avec son technicien, personne d'autre a écrit AS.
Cette attaque sur les moyens financiers XXL du Paris Saint-Germain oublie quand même de dire que les récents vainqueurs de Ligue des Champions avaient dépensé des sommes proches du club parisien, Real Madrid compris. Le Real a dépensé des milliards d'euros pour gagner leur Champions League, le FC Barcelone a dépensé des milliards d'euros pour remporter leur Champions League, Chelsea, Manchester City ont dépensé des milliards pour remporter leur Champions League, mais là ça ne dérange personne. Il y a tellement de haine et de jalousie dans la victoire du Paris Saint-Germain, parce que même eux, avec leurs milliards d'euros, certes, ont gagné beaucoup de Champions League, mais ils n'ont pas gagné une finale comme l'a gagné le Paris Saint-Germain contre l'Inter de Milan. Et surtout, le Paris Saint-Germain est à jamais les premiers à remporter ce premier format de Ligue des Champions, où il a fallu pour le Paris Saint-Germain gagner 17 matchs. Je le précise, c'est la moitié d'un championnat de Ligue 1. Donc il faut quand même prendre ça en considération. Et je pense que c'est ça qui énerve les gens. Ce qui énerve encore plus les gens, c'est que Paris a gagné sans stars, que Paris a gagné avec des inconnus. Oui, des joueurs inconnus. Désiré Doué, il y a un an, personne ne le connaissait. Joao Neves, il y a un an, personne ne le connaissait. Pacho, il y a un an, personne ne le connaissait. Mayoulou, il y a un an, personne ne le connaissait. Vitinha, il y a 3 ans, personne ne le connaissait. Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je continue? Eh oui, c'est la vérité des choses. Donc on pourra dire aussi que le Real Madrid a acheté la Ligue des Champions 2022, 2018, 2017, 2016, 2024. On pourrait dire que le Barça a acheté la Ligue des Champions 2009 avec le plus grand vol, peut-être l'un des plus grands vols de l'histoire, lors de cette demi-finale contre Chelsea de Didier Drogba. Disgrace, disgrace, is fucking disgrace, is fucking disgrace, comme disait monsieur Didier Drogba. Information mercato, le Paris Saint-Germain est en liesse à l'heure actuelle après avoir remporté sa première Ligue des Champions. Paris ne veut pas s'arrêter là, Luis Enrique l'a précisé. Maintenant, l'objectif, c'est de gagner la Coupe du Monde des clubs. Le Paris Saint-Germain est en liesse après avoir remporté cette première LDC de son histoire hier soir, mais le club de la capitale a achevé son ultime objectif. Néanmoins, de son côté, Luis Campos et Luis Enrique travaillent sur la saison prochaine. Ce dimanche, Fabrizio Romano confirme à son tour la signature officielle de Franco Mastantuono, un jeune Argentin de 17 ans qui va débarquer dans la capitale la saison prochaine. Franco Mastantuono va s'engager du côté du Paris Saint-Germain ce dimanche. Fabrizio Romano a lui-même confirmé l'information pressentie depuis plusieurs jours. Le jeune milieu offensif va rejoindre les rangs de Luis Enrique pour 45 millions d'euros. Cette saison du côté de River Plate, le jeune Franco Mastantuono a disputé 19 rencontres pour 7 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Comme était également sur le dossier le Real Madrid, Liverpool, Manchester City, mais le club italien n'a pas pu concurrencer le club français sur l'aspect financier. Le récent vainqueur de la Ligue des Champions a eu un coup d'avance sur la concurrence. Donc très clairement, toujours selon le journaliste italien, le Paris Saint-Germain était en discussion avec le club sud-américain depuis plusieurs mois, très clairement. Depuis plusieurs mois. L'ambition du désormais néo-champion d'Europe était de devancer les autres grosses écuries européennes en anticipant les discussions sur ce dossier. Le Real Madrid était par ailleurs intéressé par le joueur. L'Argentin devrait être fixé officiellement sur son avenir dans les prochains jours. L'Argentin doit disputer la Coupe du Monde des clubs le 15 juin prochain avec River Plate. Pour rappel, le journaliste Gianluca Di Marzio a évoqué une signature du milieu de terrain offensif cet été avec un prêt jusqu'en janvier 2026 pour lui permettre de parachever son histoire avec la Banda Roja de River Plate. Donc Franco Mastantuono est la première recrue, la deuxième recrue du Paris Saint-Germain après le gardien Marine. 45 millions d'euros, il rejoindra le Paris Saint-Germain en janvier prochain. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo et à très vite. Tchuss.